après jour, des jours qui se transforment en semaines, des semaines qui deviennent des mois et des mois qui coulent en années. Et toutes ces années constituent, en cette année 2017, 16 ans depuis la disparition tragique de Mouzé Laurent Désiré Kabila le mardi 16 janvier 2001. Assassiné dans son bureau surnommé la Maison Blanche au Palais des Marbles en pleine séance de travail, Mouzé, comme tous affectueusement l'appelaient, petits et grands, jeunes et vieux, a été l'espoir d'un lendemain meilleur pour un Congo nouveau, fort et prospère. Mais le désespoir n'a pas triomphé sur le peuple, car Mouzé vit toujours à travers nous qui croyons en ses idées rénovatrices de rendre le pouvoir au peuple, de se prendre en charge, d'être maître de soi-même et de son propre destin. Né le jeudi 27 novembre 1941 à Likasi, province du Katanga, actuellement au Katanga, Mouzé, dans sa jeunesse, était l'ami de tous et admiré des jeunes de son village et des alentours jusqu'à être surnommé Dieu de la terre, car il est considéré comme leur leader, une inspiration et un modèle dans leur vie. Il a consacré toute sa jeunesse à défendre les opprimés et les victimes de l'injustice dans différents milieux où il a vécu. À l'âge de 16 ans déjà, ses idéaux politiques avaient pris de l'ampleur dans sa vie parmi tant de jeunes. Il était très actif et très présent dans les mouvements associatifs et politiques comme les Baloubakat. Un dimanche 24 décembre 1967, après l'indépendance de la République démocratique du Congo, il créa le Parti de la Révolution populaire, PRP, pour organiser théoriquement, stratégiquement et structurellement la lutte contre les antivaleurs et des antinationalistes. Mouzé, le maquisard, a mené ses combats à partir de Ewabora à Wimbidira, au Sud Kivu, dans les pays voisins et sur la scène internationale. Pendant plus de 30 ans, sans cesse, allant de l'avant, sans recul, sans céder aux caprices de la déception ni au regret, Mouzé a résisté à toutes les contraintes de la lutte, échappé à plusieurs attentats contre sa vie, à nombre de déceptions, des trahisons et des tentations de toutes sortes. Grâce au grand esprit et à la détermination qui l'ont caractérisé et sa conviction selon laquelle, là où il y a de la volonté, tout est possible. 35 ans après, Mouzé a réalisé son rêve. Un rêve de libérer son peuple et de lui donner la chance d'être maître de sa situation et de son propre destin. Que le pouvoir redevenait un pouvoir du peuple, par le peuple et pour les peuples. Samedi 17 mai 1997, jour mémorable de la libération de notre pays, la République démocratique du Congo, comment peut-on l'oublier après tant d'années de lutte dans les maquis? Mouzé, bien informé sur la situation politique du pays, a pris la ferme décision de travailler avec d'autres compatriotes pour ancrer le patriotisme dans le peuple assoiffé de liberté, de dignité et de fierté nationale. Un mouvement englobant toutes les forces vives de la nation congolaise et des partis politiques a vu le jour. L'Alliance des forces pour la libération du Congo-Zaïre, AFDEL, fut créée en 1996 comme plateforme de coordination de la lutte pour la libération du peuple et de notre pays tout entier jusqu'à la capitale avant juin. Après la libération, le Zaïre reprend son nom de 1964, la République démocratique du Congo. En 1999, après que l'AFDEL lui atteint son principal objectif de libérer notre pays et notre peuple de la dictature, Mouzé créa les comités du pouvoir populaire, CPP. Ces mouvements de masse étaient l'organe exécutif du pouvoir d'État qu'assumait le peuple pour matérialiser les concepts universels, pouvoir du peuple, par les peuples, pour les peuples. L'ultime fin était que le peuple s'implique dans l'exercice du pouvoir. Pendant 3 ans et 8 mois, Mouzé, 3e président de la République, dirigeant le pays, est resté fidèle à sa doctrine des révolutions, parce qu'il a cru
et a été convaincu que le Congo appartient à tous les Congolais. Alors, la vérité et la réconciliation entre le passé et le présent, pour lui, était une étape essentielle pour la réconciliation nationale à travers le débat national. Il a cru que la souveraineté du peuple congolais était une étape clé pour sa dignité par sa liberté de choisir ses dirigeants ou d'exercer le pouvoir à travers les comités du pouvoir populaire CPP. Mouzé était toujours convaincu que la reconstruction d'un Congo fort au cœur de l'Afrique devrait se réaliser tout d'abord par l'initiative et l'effort du Congolais lui-même et en assurer pour lui-même une autonomie alimentaire suffisante. Ainsi, il a mis en place les services nationaux SN qui regroupaient des jeunes en unité des bâtisseurs de la patrie dotés des moyens technologiques avancés pour augmenter la production alimentaire. Mouzé, nationaliste, patriote, soldat du peuple qui n'a jamais abandonné son devoir sacré de ne jamais trahir le Congo, nous rassure. Je sais que je dois vous rassurer que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. 1998. Et malgré plusieurs tentatives d'assassinat, il reste imperturbable. Alors, il ne parlait que d'assassinat, d'assassiner, mais moi, je suis prêt à tout. J'ai choisi mon camp, c'est le camp populaire. Je ne trahirai pas mon peuple. Assassinat ou attentat, cela ne va rien changer. Car maintenant, le peuple a pris conscience de son identité. Le peuple congolais a pris conscience qu'il est un et indivisible. Septembre 1999. Mais les grands hommes n'émergent jamais. Ils vivent à travers leurs idées, leurs pensées qu'ils laissent derrière eux. Les idées, force, les charismes et l'idéologie des Mouzé restent à jamais gravés dans la mémoire collective et singulièrement dans la vie d'autres soldats du peuple, témoins privilégiés de ces enseignements et qui portent encore les flambeaux jusqu'à leur dernier jour.